Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité que Dieu nous a donnée de venir encore dans vos maisons, dans vos bureaux pour vous parler encore par rapport à cette vision que Dieu nous a donnée sur Luta Ministries. Et nous sommes dans la chaîne Luta Ministries. Et bien-aimés dans le Seigneur, dans Luta Ministries, c'est une vision que Dieu nous a donné pour réveiller les ministères qui sont en train de dormir, pour aider les peuples de Dieu à découvrir leur vocation, aider quelqu'un qui est dans les difficultés à connaître sa vocation pour les découvrir. Et c'est un ministère qui facilite les peuples de Dieu à la découverte de leur vocation et comment ils doivent travailler cette vocation. Parce que nous avons compris qu'au fait, nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ a des membres. Et nous disons chaque membre a un rôle à jouer. C'est-à-dire les bras ont un rôle à jouer, la jambe a un rôle à jouer, les nez ont un rôle à jouer. Et quand un membre n'arrive pas à faire son rôle, ça déséquilibre le corps. Alors nous avons compris qu'au fait, quand dans l'église, les gens ne connaissent pas leur appel, ça fait des confusions, des désordres dans l'église. Parce que vous verrez même quelqu'un qui est dans les groupes chorales, parce qu'elle a passé une épreuve, elle n'a pas supporté, elle s'est dit non, je quitte les groupes pour aller peut-être dans les protocoles. Mais la personne qui a découvert sa vocation, elle sait qu'elle est appelée à travailler dans les protocoles. Peu importe ce qui va arriver, cette personne n'abandonnera pas son poste. Alors c'est le but même de Luta Ministries et nous sommes en train de bénir chaque personne qui connaît son appel et ceux qui ne connaissent pas leur appel au travers des témoignages, des servantes qui passent par Luta Ministries vont découvrir leur vocation et vont, comme on dit, découvrir comment travailler. Parce qu'il ne suffit pas de découvrir seulement. Quand tu découvres, il faut travailler ton appel. C'est vrai, il y a des difficultés dans cette marche-là, dans ce parcours-là. Mais c'est lui qui t'a appelé, te donnera la force de surmonter toutes ces difficultés. Comme pasteur Luta, je suis pasteur. J'ai découvert cet appel, j'ai travaillé cet appel, j'ai connu des moments difficiles, des moments d'humiliation, des moments de rejet, des moments de souffrance. Mais comme je connaissais mon appel, j'ai tenu ferme. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider et nous avons la joie aujourd'hui de recevoir la servante de Dieu, pasteur Toti Mbengela, qui est à Lubumbashi, pasteur de l'église Philadelphie. Elle est pasteur femme. Nous voulons aussi entrer dans la profondeur, découvrir comment elle a découvert sa vocation, comment elle a travaillé cette vocation. Est-ce que ça a été facile? Parce que là où tu es, tu peux dire « Ah, Maman Luta, pasteur Luta, tu parles comme si c'est facile. » C'est ce que j'ai dit, ça n'a pas été facile pour moi, mais c'est lui qui nous a appelés, nous a donné la force. Et aujourd'hui, par les témoignages des pasteurs Toti, nous allons aussi apprendre de son parcours, les difficultés qu'elle a rencontrées et comment elle a pu surmonter jusqu'à faire asseoir sa pastorale. Que Dieu vous bénisse. Nous vous prions de suivre maintenant. On est là dans les bureaux des Maman Toti pour savoir un peu comment elle a découvert sa vocation. Bonjour, pasteur Toti. Bonjour, pasteur Luta. Pour nous, c'est une grande joie de vous recevoir dans notre émission. Merci. Et Maman Toti, nous voulons d'abord que vous puissiez vous présenter avant que nous puissions entrer dans notre bain de témoignages. Merci beaucoup pour ce privilège que vous m'accordez de parler de moi, mais de plus de parler de celui qui m'a appelé. Celui qui m'a appelé. Moi, c'est pasteur Toti Mbengela, épouse du pasteur Timothée Mbengela, pasteur titulaire du centre missionnaire Philadelphie Extension de Lubumbashi, parce que la centrale c'est à Kinshasa, et dirigée par le pasteur Ken. Et nous sommes là, je suis donc parmi les pasteurs, je suis pasteur assistant, l'assistant du pasteur. Je suis mariée, j'ai 4 enfants et j'ai beaucoup d'enfants dans le Seigneur. Amen. Voilà. Alors, Maman Toti, pasteur Toti, on va appeler pasteur Toti parce que c'est
Dieu la voit pasteur, elle est là pour le service de Dieu. Nous disons, pasteur Toti, comment vous avez découvert votre vocation? Vous êtes pasteur, c'est pas que maman Toti, du coup, elle devient pasteur. Elle a un chemin. Alors, nous voulons que pasteur Toti nous parle un peu comment ça s'est passé, comment pour qu'elle découvre sa vocation. J'ai été ordonnée pasteur, en fait, en 2019, il n'y a pas longtemps. Plus précisément le 6 décembre. Et c'est après un parcours. Moi, je me dis que oui, c'est le parcours en fait que je vais présenter maintenant. J'ai reçu le Seigneur le 23 avril, je n'oublie jamais la date, parce que c'est le jour où ma vie a changé. Le 23 avril 1992, à Kinshasa. Et ce jour-là, c'était dans un groupe de jeunes gens. Et à l'époque, j'étais encore élève. Et j'étais vraiment édifiée de voir, étonnée même, de voir des jeunes gens, une vingtaine, 18 ans, 16 ans, prêcher la parole de Dieu, alors que ce n'étaient pas des pauvres, c'était des enfants qui venaient d'une famille nantie, mais qui nous ont appelés tout simplement pour manger et partager la parole de Dieu. Je ne sais pas si Maman Louta, il y en a encore à l'époque, il y avait des cafés chrétiens. Des cafés chrétiens, on faisait des cafés chrétiens. C'est ça. Oui, c'était lors de ce café chrétien. On avait l'habitude d'inviter les amis, on présente la parole. Je ne sais pas si on continue encore à le faire. C'est ça, ces derniers temps, il n'y a pas Ou quelqu'un vient tout simplement, il met de son argent pour présenter la parole de Dieu. C'est ça. Il n'y a pas d'appel des fonds, il n'y a rien du tout. Tout simplement, son souci, c'est que les âmes puissent être sauvées. Et cette expérience-là, si je dois me faire un peu une parenthèse pour dire qu'on doit encore revenir à ces choses. C'est ça. On doit revenir à ces choses où nous venons pour donner. Donner pour que les âmes soient sauvées. Donc c'était un peu là. Déjà là, lorsque j'ai reçu le Seigneur, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait complètement changé dans ma vie. Je sais pas expliquer, on ne sait pas expliquer quand le Sauveur entre dans ta vie. C'est ça. Mais tout simplement, tu sens qu'en toi-même, il y a quelque chose qui a changé et qu'il y a un vide qui est comblé. Voilà. Alors, à l'époque, j'ai adhéré dans le groupe. Je ne pouvais pas directement aller dans une église parce que je ne savais pas que ce n'était pas une église, c'était tout simplement un groupement. Et j'ai adhéré dans ce groupement-là. À l'époque, nous avons créé ce qu'on appelait Jeunesse en mission pour Christ. Alors, moi, je les accompagnais partout où ils allaient pour prêcher. Et pour moi, ça me faisait vraiment plaisir. Alors, ça a commencé un beau jour. On est en train de prier comme ça. Et le Saint-Esprit saisit une avec qui on était en train de prier. Elle se met à prophétiser pour dire qu'elle citait les noms. Elle cite tel nom. Je t'ai choisi. Tu vas porter la parole de Dieu. Tu vas... Bon, moi, c'était pour moi un peu la première fois d'entendre une prophétie comme ça, quelqu'un qui parle. Et puis, à un moment, je me suis tue. À la fin, j'ai dit, est-ce que Dieu parle comme ça, au fait? Parce que j'étais une nouvelle chrétienne. J'ai dit, oui, c'est Dieu qui parle. Et toi aussi, tu vas commencer à prophétiser. C'était vraiment des moments... Je rêve de ce temps où la chrétienté, elle est vraiment vraie, pure, vraiment une vraie conversion, où on a vraiment tourné la page. On a vraiment tourné la page. Parce que cette émission vise aussi à édifier les uns et les autres pour dire que revenons un peu à cette chrétienté pure. À l'authenticité. Où vraiment, on priait même pour aller se laver. On avait peur du péché. Donc il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire. Très longs. Non. Il y a des choses, même une coiffure, même se maquiller, tu as peur et tout. On avait vraiment, je ne dis pas qu'aujourd'hui se maquiller c'est mal, mais tout simplement si dans ton cœur, tu as cette pureté, tu as cette crainte de Dieu, moi je pense que tu vas aller de l'avant. Et moi je crois que ça a été la base. Parce que une fois je parlais avec mon mari qui me disait, si tu vois les chrétiens aujourd'hui se détourner, ça dépend de la personne qui leur a présenté Christ. C'est ça. Moi, la personne qui m'a présenté Christ m'a présenté la crainte de Dieu. Il m'a présenté la sanctification. C'est ça d'abord. Pas la prospérité, reçoit et tout, le Saint-Esprit. Mais ces choses-là sont venues après. Alors, j'ai grandi un peu dans ça. J'étais trop jeune et je cherchais Dieu. Et le Seigneur a commencé à parler. Et une fois, on est encore ensemble, il y a encore un jeune homme qui commence à prophétiser pour dire « Tu es choisi. Le Seigneur t'a choisi, tu vas commencer à prêcher la parole de Dieu. » J'étais, si tu demandes même à mes parents, à mes frères et sœurs... Il parlait entre nous. J'étais très timide.
Alors moi, je me dis, ça va commencer par où? Parce que déjà, je ne parle pas. Quand je reviens de l'école, je suis dans la chambre. Je peux rester dans la chambre toute la journée. 3 jours, 2 jours, je peux rester dans la chambre. Alors comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Parce qu'à l'époque, j'étais élève. Je me dis, ça va se passer comment? Ça va aller comment? Parce que nous, à la maison, nous avons grandi vraiment dans une discipline. Mes parents nous ont très bien éduqués. Après 18 heures, tu ne peux pas être dehors. Aujourd'hui, moi, je me tourne des jeunes filles, 20 heures dehors, 21 heures, 23 heures. En tout cas, encore une fois, je bénis le Seigneur, mais aussi je remercie mes parents qui m'ont donné cette éducation, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, j'avais tous ces messages-là, hein. C'est comme si, quand la Bible dit, Marie ruminait toutes ces choses. Donc, c'était en moi-même, mais je me disais, comment est-ce que ça va se passer? Là, on est en 92, Maman Louta. On est en 92. J'ai dit, ça va se passer comment? Je dois faire l'examen d'État. Je n'ai pas encore fait l'examen d'État. Alors, j'ai fait l'examen d'État. Et puis, j'ai commencé à poser la question à Dieu. Comment ça va se passer? Silence. Mais les messages continuent à venir. J'ai dit, mais comment ça va se passer? J'ai dit, alors, si je dois aller prêcher, c'est que mon mari aussi doit être un serviteur de Dieu. Parce que s'il doit me permettre d'aller prêcher, j'ai dit, bon, sûrement que je serai femme d'un serviteur et au travers de ce serviteur, je veux commencer à enseigner. Personnellement, je ne me voyais pas moi-même en tant que pasteur comme tel. Parce que je me disais, à l'époque, je ne voyais pas beaucoup de femmes pasteurs. Il y en avait qui nous ont précédés, des icônes aujourd'hui, qu'on peut citer. Mais moi, je ne me voyais pas ça. Parce que moi, je me disais, je termine mes études, je fais les lettres et je deviens professeur d'université. Ça, c'est ce que moi, j'ai dit. J'ai dit à Dieu, moi, je vais être professeur d'université. Donc, c'est l'histoire de pasteur. Je n'ai pas reçu l'appel directement avec joie. Ce n'est pas que j'ai refusé, mais je ne voyais pas comment ça allait se faire. Je ne voyais pas comment ça allait se faire. Alors, mais chaque fois, ça ne faisait que se confirmer. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'école, il y avait aussi un vent au niveau de l'école, là où j'étais. Et ce jour-là, il y avait un élève, à un moment de prière, qui a commencé à prophétiser. Et il a continué à parler pour dire qu'ici, il y a des servants de Dieu, il y a des gens qui vont aller prêcher la parole de Dieu dans le monde, les gens que Dieu a choisis. Alors moi, j'étais dans la salle, j'ai dit, quand il parlait, ça me touchait très fort. On dirait comme s'il me parlait à moi-même. Mais quand je rentrais, je ne comprenais rien. C'est quand, après quelques temps, une année après, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, parce que je désirais, et jusqu'à ce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans une réunion à l'école. Et quand j'ai reçu ce baptême du Saint-Esprit à l'école, je n'arrivais pas à m'arrêter pour parler en langue. C'est à ce moment-là que, des fois, quand je parle en langue, on dirait qu'une voix est en train de me dire, tu es le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. Alors, j'étais allée voir un aîné qui m'a beaucoup aidé dans la foi. Alors, je lui posais la question, parce que pour être bien conduit dans son appel, il faudra aussi avoir des gens autour de soi qui t'aident. Parce que Samuel avait besoin d'Élie. Lorsque Dieu a commencé à l'appeler 3 fois, il ne comprenait pas. C'est la 3e fois, Élie a compris que c'est Dieu. Alors il dit, lorsqu'il va encore t'appeler, dis, me voici. Tu peux avoir l'appel, mais regarde autour de toi. Tu es là où tu es et tu vois qu'il y a maman Louta qui a déjà fait plusieurs années. Tu sens l'appel, approche, va vers elle pour dire, je sens ceci, je sens telle chose, tu vois. Et ça, c'est très important. De se tourner vers les aînés, des gens qui sont déjà dans le ministère. Et moi, je me suis tournée à l'époque vers des hommes, vraiment des serviteurs de Dieu qui m'ont beaucoup aidé dans cette... Alors, je dois citer cette personne, il s'appelle le frère Daniel. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il m'a beaucoup aidé dans ma marche, comment grandir. C'est ça. Parce que l'appel est soumis au temps. C'est ça. L'accomplissement de l'appel est soumis au temps. Tu peux être appelé aujourd'hui, c'est depuis 92 que Dieu m'a appelé, mais j'étais consacré comme pasteur en 2020, le 6 décembre. Donc, regarde un peu le parcours. Alors, il m'a aidé à croître dans la foi. Parce que le pasteur n'est qu'un titre. On est chrétien, on est enfant de Dieu. On doit d'abord connaître les ABC de la foi chrétienne. Tu entres dans une discipline. Chaque discipline a ses principes. Et c'est pour cela qu'on nous appelle disciples de Jésus. Nous avons notre maître et les principes sont dans la Bible. Mais les principes qui sont dans la Bible,
Dieu peut nous parler au travers des hommes et des femmes qui ont déjà eu un parcours pour nous aider à mieux les comprendre. Alors, ce frère, ce serviteur de Dieu m'a aidé à prier, comment prier. Il m'a aidé comment méditer la parole de Dieu. Parce que je faisais comme ça, je fais ça. Boum. Aujourd'hui, c'est Jérémie. Là, nous entrons déjà dans comment vous avez travaillé votre appel. Donc, c'est un peu ça. Alors, mais lorsque aussi j'avais reçu cet appel, mon souci, ce n'était pas d'être exposé directement devant les gens et puis prouver que j'ai reçu l'appel, non. Jusqu'aujourd'hui, ce qui m'animait, c'est l'amour que j'avais pour ce Dieu. C'est tout simplement. Parce que ça, c'est un élément très important, Maman Louta. Oui. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont appelés au ministère. Son souci directement, c'est d'être devant 5000 personnes, 2000 personnes, parler de la part de Dieu, s'exposer, utiliser les réseaux sociaux, prouver à tout le monde qu'on est appelé. Non, c'est Dieu qui t'a appelé, qui va prouver à tout le monde qui t'a appelé. Ce n'est pas à toi de le faire, laisse Dieu le faire. Alors, à ce moment-là, je n'étais pas encore mariée. Voilà. Je n'étais pas encore mariée et il m'a aidée et j'ai grandi. J'ai grandi et par la grâce de Dieu, je suis entrée j'ai adhéré à une église. À l'époque, c'était l'église pentecôtiste de ma campagne. C'est là-bas que j'ai connu les ABC vraiment dans la foi. C'est aussi là-bas que j'ai été baptisée aussi, à l'église pentecôtiste de ma campagne. Et j'ai grandi là-bas. Les études ont fait que je devais me déplacer, d'aller d'une commune à l'autre. Alors, quand j'ai quitté la commune pour aller dans une autre commune, c'est là que j'ai adhéré à l'église Parole de Vie, extension de la borne à l'imité. Paix à son âme, le pasteur qui vient de nous quitter, le pasteur Timba, c'est lui qui était vraiment mon pasteur. Et là encore, j'ai encore grandi. Tu vois, Dieu te fait passer par des hommes et des femmes. Chaque église là où tu passes, même si tu peux avoir le ministère, sache que ce sont des temps de formation. C'est ça. J'ai reçu ce que je pouvais recevoir chez le frère Daniel. J'ai reçu ce que je pouvais recevoir à l'église pentecôtiste de ma campagne. À chaque étape, Dieu t'amène des hommes et des femmes. C'est à toi de découvrir ces personnes et de les approcher et d'être vraiment humble pour tirer le bien de ce dont tu as besoin pour ton appel. Parce que l'appel se travaille. Voilà. Alors là-bas, ce que j'ai reçu à la parole de vie avec le pasteur Timba, il avait vraiment des thèmes très bien précis chaque dimanche pour croître dans la foi. Comment est-ce qu'un chrétien peut croître dans la foi? Et moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est là-bas aussi, j'ai rencontré encore le frère Camille, aujourd'hui pasteur Camille. J'ai intégré l'intercession. Parce que l'appel ne s'exécute pas aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui, ça s'exécute aujourd'hui. Non. Hein? Parce que je vois d'autres personnes qui sont dans les églises. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis serviteur de Dieu. Tu es dans quel département? Oh non, je suis pas dans un département. Moi, je pars à la montagne prier. Non, tu ne peux pas déjà te voir grand tant que Dieu ne t'a pas encore placé dans la grandeur. Ça, c'est très important. Alors là, je le faisais jusqu'aujourd'hui parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu tout simplement. L'appel, c'est la grâce. Ce n'est pas parce qu'on a fait telle chose qu'on est choisi. Non. C'est la grâce de Dieu. Et là-bas, j'ai encore appris par rapport au service. Comment servir Dieu. Tu vois que c'est vraiment une étape. J'ai appris comment servir Dieu, comment être sérieux avec Dieu. Il était très rigoureux. Les gens disent que souvent je suis rigoureux parce que je suis passé à l'école de la rigueur. C'est ça. Les personnes qui m'ont aidé dans la foi n'étaient pas gentilles avec moi. C'est-à-dire, quand je dis pas gentils, ils étaient rigoureux pour m'aider, tu vois. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens nonchalants parce qu'ils n'aiment pas les remarques, ils n'aiment pas les corrections, ils n'aiment pas qu'on leur dise non, il ne faut pas faire cela. Quand tu essaies de dire, ils quittent l'église pour aller dans une autre église. Ça ne va pas t'aider. Parce que dans chaque église, là où Dieu t'a appelé, Dieu a mis des hommes et des femmes pour t'aider, pour ton appel à toi. Voilà. Et en plus, ce que je peux ajouter, l'appel commençait à s'éclaircir. Bien que j'avais toujours cette idée-là pour dire que je serais professeur d'université, mais à un moment, je commençais un peu à douter. J'ai dit, peut-être que je suis aussi appelée, hein? Mais je ne savais pas exactement c'était dans quel ministère. Je serais prophète, évangéliste, pasteur, je ne savais pas encore. Je savais seulement que je veux servir Dieu. Mais comme ça allait bien et que je pouvais combiner études et service, je disais, bon,
c'est que je vais travailler dans le séculier et puis je serai servante de Dieu. Voilà, parce que c'est à quoi je croyais. Donc, la révélation de l'appel, c'est aussi progressive. Dieu est en train de te révéler au fur et à mesure. Mais c'est à toi d'avancer vers les personnes que Dieu te donne. Parce que Dieu, bien sûr, on parle de Zacharie. L'ange est venu, mais l'ange ne viendra pas toujours. Maman Lou, ça peut être ton ange que Dieu a placé pour t'éclaircir, pour te montrer certaines choses. Donc Dieu place des hommes et des femmes autour de nous qui ne sont pas parfaites, qui ont leurs défauts. Mais moi, je me dis, regarde dans la personne, qu'est-ce que tu peux soutirer par rapport à ton appel. Et ça, c'est très important. Souvent, maintenant, on dit, ah non, il a un mauvais témoignage, il a fait ceci, moi, je ne peux pas le suivre. Mais tu es conscient que tu peux recevoir quelque chose de lui. Pourquoi ne pas l'approcher? Et là, maintenant, j'ai appris à servir Dieu. C'est là vraiment que j'ai appris l'intercession. C'est là qu'on m'a communiqué le fardeau. C'est là que j'ai compris qui est un intercesseur. Parce qu'il n'y a que deux personnes que Dieu cherche dans la Bible, les adorateurs et les intercesseurs. Alors, et c'est le seul ministère, l'intercession, que Christ continue à faire jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Le ministère de l'intercession. Pasteur Toti. C'est vrai, nous avons suivi les parcours, comment maman, Pasteur Toti a reconnu l'appel. Et maman Toti, ça a été facile pour vous d'être accepté dans cet appel, les difficultés, les chemins étaient vraiment roses. Où maman Toti a rencontré des choses qui pouvaient lui dire arrête, ne continue plus. Alors c'est comme un peu j'étais en train de dire, la première difficulté, c'était d'abord moi-même comprendre l'appel. Ça, c'était vraiment une difficulté. Avant que je dise que la difficulté externe, c'était d'abord moi-même. Des fois, je m'embrouillais un peu. Donc, je ne savais pas exactement, je suis pasteur, je suis qui, je m'embrouillais un peu. C'est ça qu'à un moment, les gens m'appelaient maman pasteur, je m'embrouillais un peu. Alors, c'est là que j'ai rencontré mon mari, serviteur de Dieu à l'époque jusqu'aujourd'hui. Et là, on est entré dans Campus pour Christ. C'est dans Campus pour Christ là-bas que j'ai fait le CEFOS, la formation pour devenir évangéliste. C'est comme maintenant le mariage a éclairci aussi mon appel. C'est comme maintenant je me suis mariée que c'est pour cela. Là, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire, tu as l'appel, fais attention avec le choix. Fais attention avec le choix. Parce qu'il n'y a que deux grandes décisions qu'un homme et une femme peuvent prendre dans la vie. C'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et de choisir son conjoint ou sa conjointe. Donc ça, c'est très important. C'est là, la difficulté, quand j'étais seule, je ne comprenais vraiment pas. Je disais toujours à Dieu, comment cela se fera-t-il? Parce que déjà, à l'entendement de mes parents, on me voit déjà terminer en droit, déjà, tu vois. À l'époque, bon, même aujourd'hui, je ne dis pas que les parents sont mauvais ou quoi. Ils veulent voir peut-être une femme magistrate, une femme médecin, tu vois. Bon, quand tu dis un peu Bible, bon, dis que c'est pas mauvais, mais à part ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire la Bible, tu vois. Donc, ils ont comme l'impression que les personnes qui ont réussi sont les personnes qui sont soit dans la médecine, dans l'économie et toutes ces choses. Et ça, c'est aussi une difficulté pour moi, parce qu'on a grandi comme ça, parce que je me disais, bon, si je dois être, comment je veux m'habiller, comment je veux prendre soin de moi, comment je veux faire et tout ça, est-ce que je ne serais pas... C'est aujourd'hui que tout le monde veut devenir pasteur. À l'époque, les gens ne voulaient pas. Tu vois, ils avaient des chemises là un peu bizarres, des choses un peu bizarres. C'est ça. C'est aujourd'hui que maintenant il y a les réseaux sociaux, tout le monde s'affiche. Moi, à l'époque, c'était vraiment quelqu'un qui dit qu'il est pasteur. On te voit comme un minable là. Alors, c'est à ce moment-là que le mariage est venu m'éclaircir. Quand mon mari maintenant est venu pour me dire qu'il veut m'épouser et qu'il travaille en temps plein et qu'on va travailler à temps plein. Alors, quand il a dit ça, c'était comme si on m'a rêvé quelque chose dans ma tête. J'ai dit, ok. Alors, ça doit vraiment être lui parce que moi aussi, je suis appelée un jour à travailler à temps plein. Moi, je me disais, je travaillais d'abord à temps partiel et puis je travaillerai à temps plein. Ça m'a aidé, le choix, le mariage m'a aidé à éclaircir maintenant mon appel. Mais j'avais beaucoup de questions moi-même parce que je suis une personne assez réfléchie. J'aime comprendre avant d'entrer dans quelque chose. Si je ne comprends pas, je n'entre pas. Alors, c'est là que je lui ai posé beaucoup de questions. Bon, tu es évangéliste à temps plein. On va vivre comment?
comment ça va se passer? Donc on va commencer à prêcher la parole, on peut se comme des mendiants, là on demande l'argent, il a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Dieu pourvoira, c'est Dieu qui nous a appelés, mais moi le Seigneur m'a appelé à temps plein. Là c'était déjà, comment je peux dire, un chemin qui était ouvert devant moi et ça j'ai compris. Maintenant il fallait le faire avaler aux parents. Tu vois, parce qu'il disait, bon, toi tu as terminé en droit. Mais ça. Non, comment ça se passe? Ton mari, il est... Alors mon père disait souvent, je le bénis là, il est vivant, il disait souvent, à part le fait qu'il soit évangéliste, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je dis, mais c'est justement ce qu'il fait dans la vie. Ah, ok. Il posait tout ça cette question. À part le fait qu'il soit évangéliste, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Tu vois? Alors, à un moment, on se fait un peu une idée, ça devient un peu une difficulté dans la tête pour dire, ah, mais en fait, comment ça se passait? C'est ça. Hein, c'est vrai. Comment ça se passait? Alors, à quelqu'un aussi qui est appelé par Dieu, qui est en train de m'écouter maintenant, qui est en train de dire, oui, mais comment ça va se passer? Ça, c'est la première difficulté. Parce qu'on est sur la terre. Il faut manger, il faut boire, il faut faire étudier les enfants, il faut tout ça. Alors, quand Dieu dit à temps plein, comment ça va se passer? Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre en ce moment, fais confiance en Dieu. Moi, je ne savais pas comment ça allait se passer et j'ai accepté. C'est comme si marcher avec Dieu, c'est un risque. La foi, c'est un risque. C'est risqué. Parce que tu ne vois pas, tu ne comprends pas, tu ne saisis pas, mais tu avances. Et que maintenant, Dieu est en train de t'appeler, il dit que tu vas le servir à temps plein. Dis-toi bien qu'il va pouvoir. Et on a commencé à cheminer avec mon mari. Comme ça, c'est là où on a évolué à l'église Pain de Vie à Kingabwa, on a évolué. Là-bas encore, l'appel commençait à s'éclaircir parce que là-bas, j'étais non seulement ouvrière, mais j'étais aussi responsable des mamans avec un maman pasteur. Ah, c'est là maintenant que je commence. C'est-à-dire, dans le chemin de la destinée, sur le chemin de l'appel, Dieu te fait passer par des positions. Ces positions-là, fais-le bien. Parce que ce n'est pas du coup. À chaque fois qu'on me donnait une responsabilité à l'église, je le faisais très bien. Aujourd'hui, l'appel n'est pas synonyme du titre. Non, c'est le travail que tu fais. En fait, quand on m'a ordonné pasteur, quand on m'a mis pasteur, c'est-à-dire on a reconnu mon ministère. C'est après plusieurs temps qu'on reconnaît que Dieu t'a appelé. Voilà. Donc on va pas tout simplement te mettre pasteur. Bon, parce que tu parles bien, parce que tu chantes bien, ce n'est pas ça. Parce que tu as eu à exercer un ministère, tu as eu à impacter les vies. Donc, c'est ça. Et là encore, Dieu nous a fait grâce d'impacter les vies, de travailler comme intercesseur, de travailler à la jeunesse et de travailler dans les départements de femmes avec Maman Pasteur. Nous avons évolué là et Dieu a permis que nous puissions quitter là-bas pour aller maintenant à Philadelphie. À l'époque, à Philadelphie. C'est là encore, là-bas maintenant, aussi, quand j'arrive là, il y a des messages, mais la conviction de cet appel devient encore beaucoup plus très fort. Et si je croyais peut-être à 40%, je commençais maintenant à croire à 70%. Parce qu'en fait, effectivement, on était à temps plein, on ne vivait que de l'évangile. On ne vivait que de l'évangile. Dit, ok, c'est possible d'être marié, d'avoir des enfants et de ne vivre que de l'évangile. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu t'appelle, Dieu met en toi un mandat. Dieu met en toi l'onction. Dieu met en toi des réponses aux problèmes des autres. Et quand toi, tu réponds à ces problèmes, ces gens-là te bénissent. Ils viennent te bénir par ton ministère. Voilà. C'est pour cela, toi qui es appelé au ministère, ne force pas les choses pour aller de maison en maison demander. Non. Lorsque tu pries pour quelqu'un qui souffrait d'une maladie incurable, bien-aimé, il va te bénir. Pourquoi? Parce que tu as enlevé un souci dans son cœur. Tu as enlevé une maladie longtemps. Lorsque tu viens, par tes paroles, par tes prières, un couple est restauré. C'est même pour ça, Christ vient, il dit quoi? Isaïe 61. Je suis un, l'Éternel m'a un pour. Donc l'onction que Dieu nous donne, c'est pour les autres. C'est pour cela, à chaque étape, Dieu nous met devant des hommes et des femmes. Mais des hommes et des femmes aussi qui ne sont pas parfaites. Parce que je suis arrivée dans une église où, lorsque j'arrive dans cette église et qu'on dit, ça, c'est pour les hommes. Ça, c'est pour les femmes. On ne te le dit pas, mais on te le fait sentir. Tu vois? Mais Dieu n'a que faire d'hommes et femmes, non. Tu vois, Dieu n'a que faire d'hommes. C'est nous qui voulons dissocier les choses. Femme, tu es appelée, crois et travaille. Les gens ne vont pas te suivre parce que tu es femme.
Non. Ici, on ne parle pas du genre, de l'égalité. Dans la Bible, on ne garde pas d'égalité hommes et femmes. Il n'y en a pas, Maman Luta, dans la Bible. Nous respectons la Bible. Lorsque Dieu dit le mari est le chef, il est le chef. Mais maintenant, lorsqu'on est dans le milieu du ministère, travaille comme tout le monde pour que nous puissions reconnaître que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu vois, tu restes à ta place, épouse. Tu restes à ta place comme épouse, mais tu fais ce qu'on attend de toi. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, par rapport à cette guerre froide-là que j'ai dû rencontrer, je fermais mes oreilles, Maman Luta, je fermais mes yeux et j'avançais. Parce que je me disais que c'est Dieu qui m'a appelé. Alors, je ne voulais pas aussi faire ressentir ça devant les gens. Parce que si tu veux faire ressentir ça devant les gens, quand on va te donner l'occasion de parler, tu auras tendance à répondre à ces gens-là. C'est ça. Tu vas commencer à dire, qu'est-ce que vous croyez, la femme aussi? Donc là, tu perds la vision, tu perds le message que Dieu t'a donné. Et peut-être que ce jour-là, Dieu voulait bénir quelqu'un, mais toi, parce que tu t'es laissé emporter. On dit souvent que la femme, c'est les émotions. Mais moi, je me dis, lorsqu'on est en Christ, il faut rester ferme dans ses sentiments. Il assure la paix à celui qui reste ferme dans ses sentiments. Ne mets pas d'émotions, ne mets pas de sentiments. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, femme? Qu'est-ce que Dieu t'a dit exactement? Et marche par rapport à ça. Mais aussi, j'aimerais aussi dire, le choix a été très important pour m'éclaircir. Pourquoi? Parce que mon mari aussi commençait à me parler pour me dire, je crois que tu es appelé aussi à travailler comme moi dans le ministère. Je disais, on est déjà en train de travailler ensemble. Qu'est-ce que tu fais encore? Il dit, non, je crois que toi, quand tu as encore des choses que Dieu t'a données. C'est pour cela, j'insiste, jeune fille, aujourd'hui, tu es appelée au ministère. Fais attention au choix. Fais très attention au choix parce que mon mari m'a aussi beaucoup aidé pour me redonner cette confiance-là, pour me dire que tu es appelé. Et je vais te donner les occasions pour que les gens te voient. Mais avant d'arriver vers mon mari à Philadelphie, la personne aussi qui m'a beaucoup aidé à reconnaître encore mon ministère, à l'époque j'étais responsable de l'intercession, c'est le pasteur Ken. C'est lui aussi un jour qui m'a dit ouvertement, je crois que tu es appelé au ministère pastoral. Parce que moi, j'allais un peu vers la prophétie, mais je me suis dit, mais comment? Mais j'aime beaucoup les tu as appelé au ministère. Parce que quand il m'a dit, j'ai dit, hé, pasteur, non. Laisse-moi seulement l'intercession en train de prier et tout ça. Et à chaque fois qu'on te parle de ton appel, quand tu sens une peur, tu es dans la bonne voie. Et Paul est en train de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas par tes propres moyens. Tu ne peux pas dire, je suis appelé, oui, je saurais faire, je suis capable. Non. Nous appuyons sur Dieu. Ça m'avait vraiment fait peur. J'ai dit, moi, pasteur. Il a dit, oui, tu es pasteur. Moi, je crois que tu es appelé au ministère pastoral. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on a commencé à prier pour les gens, et le Seigneur nous a donné la grâce de commencer à recevoir les gens. C'est quand nous avons commencé à recevoir les gens que le ministère a pris maintenant une autre tournure. Tu vois que là, j'ai été docile en tant qu'ouvrière, j'ai été docile partout là où on me plaçait. Et mon humilité, le fait d'être docile, tu vois, parce que ça, j'aimerais encore insister en mon lutin. Femme, tu n'auras pas toujours des gens qui n'ont que des qualités. Tu auras aussi des gens qui ont des défauts, qui ont des faiblesses. Mais souvent, nous, la femme, c'est quoi? Moi, je ne peux pas. Comme ça, se me rabaisser, pas jusque-là. Si tu es appelé au ministère, tu as des phrases comme telles, pas jusque-là. Dieu va t'amener au fond. Dis-toi que tu es soldat. Paul est en train de comparer le chrétien à l'athlète, au soldat et au laboureur. Il est en train de... Donc, tu dois travailler des choses que tu dois faire. Autour de toi, tu auras aussi d'autres femmes qui ne vont pas le dire ouvertement, tu vois, mais qui auront des phrases comme telles... Toi, tu crois vraiment que tu es un homme, tu veux prouver ou quoi? C'est quoi? Tu auras de telles phrases. Ça arrive que tu aies de telles phrases. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit, femme? Tu vois? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, femme? Et souvent, sur ce chemin, tu peux rencontrer et des hommes et des femmes, tu vois. Dans l'appel de Dieu, ne mettons pas les sentiments en termes de femmes faibles, des hommes forts. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous capacite. C'est ça. Alors, il faut que tu puisses aussi être soumis à l'autorité. Donc, partout où Dieu te place, si par exemple, tu sens dans ton cœur, ça commence quelque part, tu sens dans ton cœur que tu vas aller prêcher les gens, oui. Mais quand tu arrives là-bas et qu'on te dit, bon, ma soeur, voilà, j'aimerais que tu puisses aller à l'écodime. Il ne faut pas dire, moi, l'écodime.
Je ne peux pas. Mais c'est ton parcours. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a voulu ça. Dans l'appel, il y a aussi ce que moi j'appelle l'obéissance à l'autorité. C'est ça. Hein, parce que Dieu passe aussi par l'autorité pour nous conduire dans notre appel. Dieu passe, en tout cas, moi, Dieu est passé par tous les responsables qu'il a placés sur moi. Tu vois. Et moi, j'insiste toujours, reçois les corrections, reçois les remarques avec joie. Parce que dans le chemin de l'appel, Dieu aussi utilise ces personnes-là pour nous corriger, pour nous parler, pour nous dire et tout ça. Et moi, à côté, j'avais aussi le mari qui m'aide beaucoup par rapport à ça. Alors, c'est à un moment, j'aimerais vraiment parler de ça parce que après, quand je termine mes études, bon, j'entre dans les ONG, je travaille dans les ONG, je prends goût dans les ONG. J'ai fait pratiquement 6 ans dans les ONG. Je crée mon ONG et puis je commence à travailler dans les ONG, je commence à servir Dieu. Et puis là, bien que j'étais déjà mariée, c'était un peu la confusion encore de l'appel. Dieu ouvre les portes par rapport aux ONG. Alors je me dis, bon, peut-être que c'est là. Et puis, je vais rentrer au ministère après. Ça crée encore une certaine confusion, si je ne comprenais un peu plus rien. Mais je me suis attachée à Dieu et j'ai continué à faire ce que je devais faire à l'église. Et là, j'ai travaillé aussi dans les séculiers. J'ai commencé à travailler dans les séculiers et ça allait très bien, ça marchait très bien. J'ai dit, waouh, donc mon rêve de professeur d'université n'est pas parti. Donc, je vais encore devenir professeur d'université. Et là, j'ai travaillé du coup comme ça, en tout cas, sans prévenir, sans quoi, on met fin au contrat. C'est là que l'appel, c'est-à-dire dans chaque appel, il y a un moment décisif de l'appel. Moi, je l'appelle ça le virage de l'appel. Il y a eu vraiment ce virage-là. C'est maintenant quand le contrat est fini, mon mari travaillait quelque part aussi très bien, tout s'est arrêté. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que les ressources comme celles, je n'en avais plus. J'étais vraiment bloquée. Puis j'étais là, j'ai dit, oh, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est maintenant, si je dois un peu rentrer en arrière, le déclic, c'est là que le pasteur Roland, le pasteur Ken, le pasteur Atoms à l'époque, c'est eux qui dirigeaient, il me met responsable, deuxième responsable de l'intercession. Alors, c'est pour cela, dans l'appel, il faut être sensible à l'esprit. C'est ça. Sensible à l'esprit par rapport aux événements et au temps qui se passent. Alors, je dis, responsable de l'intercession, c'est une grande responsabilité. Pourquoi ça arrive seulement quand le contrat se termine et on me met responsable? Je voulais refuser parce que je voulais continuer à chercher du travail. Quelque chose me dit, pourquoi tu veux refuser? C'est ce que tu dois faire. Ok. J'ai commencé maintenant à diriger l'intercession. Quand tu diriges une église de plus de 10 000 membres, tu as l'intercession. Je n'étais pas responsable numéro 1, j'étais deuxième. Et j'ai commencé à œuvrer là-dedans. C'est là que les choses commençaient vraiment à s'éclaircir. Où je peux rencontrer un homme de Dieu. Juste en ce moment, on commence à parler, il me dit maintenant clairement, le Seigneur t'a appelé. Je vois que tu es en train de prêcher la parole. Ce n'est plus des moments de prière comme ça ou des prophéties, non, où vraiment tu es assis et quelqu'un va te dire, Dieu m'a dit que tu es servante de Dieu. Et là, je réfléchis. Mais la têtudesse, je continue quand même à chercher du travail. Je continue quand même à chercher du travail. Et puis, paf, je trouve du travail. Il y a une amie, si elle va se rappeler, Blanchine, qui m'aide à entrer quelque part. Avec ton CV, avec ce que tu as fait, en tout cas, ça va, je crois que tu vas trouver du travail. J'ai trouvé finalement du travail et je continue. Alors, le jour où je suis venue dire au pasteur Ken, j'ai trouvé le travail, ça, il me dit ça après. Il m'a dit, j'ai dit, ce n'est pas possible. Est-ce que cette fille est en train de comprendre que Dieu l'a appelée à temple? Pourquoi elle continue? Bon, il m'a seulement dit, ce jour-là, moi, j'ai prié pour toi. J'ai dit, bon, comme elle a dit qu'elle doit travailler. Alors, j'étais en train de travailler. Le téléphone sonne, mon mari me dit, arrête tout ce que tu fais, rentre à la maison. J'ai dit, je rentre comment? À l'époque, on donnait des formations. J'ai dit, on nous a affectés dans une agence ici. Je commence une formation, maintenant j'ai terminé. Il y a une autre équipe, je dois commencer la deuxième formation. Je ne peux pas rentrer parce que je dois rentrer avec un rapport. J'ai dit, arrête ce que tu fais. J'ai dit, mais explique-moi, je ne comprends pas. Alors je suis allée m'excuser, je suis rentrée à la maison. Alors quand je suis rentrée, c'est comme ça qu'il me dit, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a posé une question. Pourquoi ta femme travaille? Vous ne pensez pas que je peux prendre soin de vous? Bien aimé, lorsque Dieu t'appelle, celui qui donne la vision, il va te donner la provision. Amen.
Il va te donner. Je ne sais pas comment il va faire. Il va te donner. Est-ce qu'on n'a pas connu des moments difficiles? Maman Louta, ça, je n'ai pas parlé de ça. Nous avons connu des moments difficiles avec l'onction. Mais les enfants sont chassés de l'école. Avec l'onction, la bailleresse et l'homme n'arrivaient pas à payer le loyer. Ça nous est arrivé. Mais je ne me suis pas détachée de ce Dieu pour dire qu'il m'a abandonné. Sur le chemin de l'appel, bien-aimé, tu peux connaître la disette. Sur le chemin de la paix, tu peux connaître la trahison, tu peux connaître le rejet, mais prends ça comme l'école de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de bénir beaucoup de femmes qui passent par des situations que moi j'ai passées à l'époque et ça les édifie. Parce qu'à ce moment-là, je ne dis pas des choses utopiques, je dis des choses que moi j'ai vécues. Mais nous nous sommes accrochés à Dieu. Alors, c'est à ce moment-là que mon mari m'a dit, le Seigneur m'a dit, tu dois le servir. Arrête le travail. J'étais en train de prier, j'ai senti comme un point, on m'a parlé clairement. Et tu le sais. Pourquoi tu penses toujours qu'il faut que tu partes travailler? Alors il a dit que tu arrêtes. Et puis quand j'ai commencé à prier, le Seigneur aussi m'a dit au fond de moi-même, il faut que tu arrêtes et que tu commences. Là maintenant, Dieu commence à me parler beaucoup plus clairement. Je comprends les choses beaucoup plus clairement. Là, je me suis investi corps et âme. Et bien aimé, lorsque maintenant on n'a plus de confusion, on s'est investi corps et âme, j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que je faisais? Je me réveille le matin parce que dans l'appel, celui qui a appelé, il doit avoir un public. Celui qui a appelé doit avoir un message. C'est très important. Je commençais d'abord à demander à Dieu mon message. Quel est mon message? Et c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers des ouvrages spirituels et je lisais beaucoup d'ouvrages qui parlaient de la foi. Parce que c'est le message que Dieu m'a donné, la foi. Quand tu dois te former par rapport à ton appel, découvre ton message et commence à lire des ouvrages. Le livre par excellence, c'est quoi? C'est la Bible. J'ai dit, Saint-Esprit, oriente-moi par rapport à mon appel. Quel est le livre que je dois lire? Il m'a conduit vers Daniel. Il m'a dit, tu dois lire le livre de Daniel parce que Daniel est passé par deux écoles. Il est passé par l'école des Chaldéens, mais Daniel est passé à l'école de l'Esprit. 3 ans. Et sache que Daniel est à l'école de la résolution. C'est-à-dire, sur le chemin dans l'appel, tu dois prendre des résolutions fermes. Et là, le Saint-Esprit a commencé à me dire, telle personne, tu dois le laisser, telle personne, tu dois le laisser. En ce moment-là, ton cercle se rétrécit parce que maintenant, tu comprends là où tu es en train d'aller. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes, je les ai ce n'est pas que je les ai abandonnés, mais je me suis un peu retirée pour être beaucoup plus concentrée. L'appel, la compréhension de l'appel passe mieux par la solitude. Tu ne peux pas être tout le temps entouré des gens qui t'embrouillent. Entouré des gens qui te disent, toi tu crois vraiment qu'avec la Bible là seulement, toi tu vas avec... Il y aura toujours des gens comme ça. Ça m'arrivait aussi de rencontrer des gens avec qui nous avons étudié. Ça aussi je peux parler comme de difficultés. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu es devenu? Je sais, on dit, oh, c'est tout ce que tu fais. Tu vois? À l'époque, nous n'avions pas ce que nous avons aujourd'hui. Tu vois, tu peux te retrouver avec 4-5 habits que tu essaies de repasser pour être propre. Tu vois, les finances bougent un peu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas appeler. Parce que ceux qui voyagent aujourd'hui, bien aimés, ceux qui partent dans d'autres cieux, ceux qui sont aujourd'hui bien maquillés, bien habillés. Bien aimés, il y a 10 ans, ils n'avaient pas ça. Il y a 20 ans, ils n'avaient pas ça. Mais ils ont cru à leur appel. Et moi, j'avais cru à cet appel et j'ai commencé à avancer. Je lisais ces livres. J'ai passé des jours, des nuits et des nuits. Je me donnais moi-même des thèmes. J'ai dit, je veux parler du Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi les passages qui parlent mieux de toi. Moi-même, je peux rester. Il faut toi-même. C'est vrai que tu peux aller dans une école de théologie, mais moi je pense que l'auto-formation, c'est encore mieux. Surtout quand tu le fais avec le Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Maman, je pouvais rester là de 9h à 12h, je ne fais que lire la Bible. Je lisais, sans que j'aie un endroit où je dois aller prêcher. Non. C'est-à-dire, nous, on est là, on attend, j'ai reçu l'appel, j'attends le jour où on va m'appeler pour aller prêcher dans cette église-là qui a 10 000 personnes. Non, toi-même, tu peux te former parce qu'il y a des choses que Dieu doit enlever en toi. Et quand j'entrais en prière, comment je me préparais, je disais au Saint-Esprit, enlève dans mon cœur, parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Enlève dans mon cœur des choses qui peuvent t'empêcher d'agir en moi. Je demandais chaque fois au Saint-Esprit d'enlever dans mon cœur, de m'aider, des choses qui peuvent t'empêcher d'agir en moi. En fait,
À un moment, je me suis placée vraiment sur l'autel. Dieu doit travailler en toi. Parce que le ministère pastoral, c'est le contact avec les gens. Amen. Le ministère pastoral, ce n'est pas le fait de se lever et là, de commencer à prêcher. Il faut visiter les gens, il faut voir les gens, il faut aimer ceux qui ne t'aiment pas. Il faut être maman de ceux qui te boudent, être maman de ceux qui ne t'aiment pas, être maman de ceux qui parlent mal de toi. Mais tu es mère, parce que tu es une bergère. Tu vois, c'est différent d'un prophète, d'un évangile. Tu es une bergère. Tu vois. Et à chaque fois, je demandais à Dieu. Mais jusque-là, je n'étais pas encore pasteur, mais je savais que j'étais... Du moment que j'avais su que j'avais ces choses-là, en tout cas, je me suis disciplinée. Les moments de rester devant la télévision. Quelles sont les choses qui m'édifient? Quelles sont les choses qui ne m'édifient pas? Le moment tout d'aujourd'hui, ce n'est pas du spontané. Ce que nous avons, ce n'est pas du spontané. C'est-à-dire, si je dois rester à suivre cette série, d'ailleurs, quand tu commences à suivre les séries, ça ne se termine pas. Hein? Il y a combien d'épisodes qui ne se terminent pas. Je me dis, moi, je ne regarde pas la télé, moi, je suis dans ma chambre en train de lire. Alors, je me dis, si je dors à 21h, je dormirai à 21h, 23h, je me réveille pour prier. Tu vois? Je commence à prier. Ce que j'ai aimé dans l'école où j'ai passé, on m'a présenté le leadership comme serviteur. Pas le leadership de celui qui vient pour dominer. Tu vois? L'appel que tu as de la part de Dieu pour diriger les autres doit d'abord te faire, tu dois d'abord comprendre que tu es d'abord serviteur. Mais tu vas servir toutes sortes de personnes. La deuxième chose que je demandais à Dieu, c'est la sagesse. Parce que quand on est pasteur, on est spécialiste en tout. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont malades, il faut prier pour eux. C'est ça. Il y a des couples qui bloquent. Tu dois venir dire. Il y a une maman qui vient avec un enfant rebelle. Est-ce que tu ne peux pas aider cet enfant? Il y a, c'est dans tout le domaine qu'on te demande, il y a quelqu'un qui veut se marier. Est-ce que Dieu c'est lui ou ce n'est pas lui? Donc en même temps, tu es comme un spécialiste, tu vois. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Plus je marche, plus je me révèle à Dieu. Chaque fois, Dieu se révèle à moi plutôt. Et chaque fois que je dis à Dieu, Seigneur, je veux encore mieux te connaître pour savoir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et il y a un autre élément qu'il faut ajouter par rapport au chemin de l'appel. L'appel a ses étapes. Tu vois? Si tu comprends bien, je l'ai reçu quand j'ai reçu le Seigneur, je ne comprenais rien. Et Dieu m'a amené vers les hommes et les femmes qui m'ont impacté et je me suis laissé modeler par eux. Est-ce qu'à l'époque, il n'y a pas de gens qui m'ont frustré? Oui. Est-ce qu'il n'y en a pas de ceux qui m'ont vraiment découragé? Oui. Mais je ne définissais pas mon appel par rapport à eux. C'est ça. Je définis mon appel par rapport à Dieu. Amen. Je dis, bon, s'il est là, ok, on avance. Beaucoup de gens maintenant, tu vois, il est dans une église. Et puis, il est frustré par quelqu'un. Moi, je suis un grand serviteur de Dieu. Il quitte l'église pour aller ailleurs. Bien aimé, il n'y a pas d'église parfaite sur la terre. Tu vas encore trouver d'autres personnes là-bas. Mais toi, tu ne sais pas qu'à chaque étape de ton appel, Dieu met des gens pour te modeler, pour te façonner davantage, pour que tu deviennes ce que tu dois devenir demain. Et ça, c'est très important. Alors, c'est ça qui m'a encore beaucoup aidé. Alors, le travail, c'est encore, plus tu avances, plus Dieu te parle, et c'est après que tout ce parcours, vous voyez bien, de 1992 à 2020, tout ce parcours-là, que au début, je disais, quand mon mari me disait qu'il faut qu'on te consacre pasteur, j'ai dit, ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Il a dit, oh, les gens ont besoin de dire. Tu vois, déjà, c'est un obstacle dans ma tête. Yeah, tu vois? La femme elle-même, elle dit, ah, les gens vont dire, c'est parce que je suis ton mari. Il a dit, ah, la personne qui va dire ça, mon mari disait, Azanika Ndoki. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, il est seulement sorcier. Parce que tu n'as pas commencé à œuvrer pour Dieu aujourd'hui. Et moi, je crois qu'il est temps qu'on puisse reconnaître ton appel et que tu passes dans une autre phase. Voilà. Le titre ne vient que pour... comment dire, récompenser ton travail. Le titre récompense ton travail, mais ça te change en rien dans ta consécration, dans ta manière de marcher avec Dieu. Pasteur, tu dois lire la Bible tous les jours. Pasteur, tu dois prier tous les jours. Pasteur, tu dois te conformer aux principes bibliques. Craindre Dieu tous les jours. Tu vois? Toi qui es appelé au ministère, ne pense pas que pasteur égale privilège. Pasteur égale responsabilité. Pasteur égale consécration.
Et ça, c'est très important. Alors, tout ce parcours m'a aidé du fait que maintenant qu'on m'appelle, au début, là, quand on dit maman, on dit pasteur, on dit maman, pasteur, pasteur, maman, je ne comprenais rien. Je disais, ok, l'essentiel, c'est que je mette la joie. Maintenant, lorsque ton appel est fixé de telle sorte que, avant que je ne sois consacrée, je suis allée à Kin, je me suis retirée une semaine pour aller prier aussi moi-même. Pour dire à Dieu, ok, maintenant je deviens pasteur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quelles sont les choses que je dois faire? Il y a aussi une chose qui m'a aidé, ce sont les alliances. Les alliances des hommes et des femmes de Dieu qui m'ont impacté et qui jusqu'à aujourd'hui ont des très bons témoignages. Les alliances aussi aident. C'est ça. C'est-à-dire, je marche avec quelqu'un, j'ai dit, le Seigneur me dit de poser tel acte parce que je crois que dans ce que tu as reçu, moi aussi, le Seigneur m'a donné ça. Mais toi, tu es plus en avance que moi. Alors, j'aimerais aussi vivre ce que toi tu vis. Voilà, je pose cette offrande. Voilà, je pose cet acte pour cette alliance. Dans cette alliance, pour que Dieu me fasse entrer aussi dans ton alliance. Tu vois. Merci beaucoup, Pasteur Toti. Voilà. Pasteur Toti a une plateforme dénommée Alliance. Est-ce que vous pouvez nous parler, même dans peu de minutes, quel est l'objectif poursuivi dans cette plateforme Alliance? Alors, il y a un élément important que j'aimerais ajouter par rapport à l'appel. Si je ne le dis pas vraiment, ça ne sera pas bon. Par rapport à notre père, Papa Roland. Qu'est-ce qui a encore éclairci l'appel? Ça, c'est un élément qui a encore éclairci l'appel. C'est là que j'appelle le virage de l'appel. C'est lorsque nous arrivons à Philadelphie. À Philadelphie, lorsque nous sommes arrivés à Philadelphie à l'époque, on ne connaissait personne. Une très grande église, on ne connaissait personne et personne ne nous connaissait. Alors lorsqu'on arrive là-bas, mon mari a fait cette prière. Il a dit, si vraiment tu nous as appelés ici, j'aimerais que tu puisses parler de moi au pasteur Roland. Le pasteur Roland ne nous connaissait pas. À l'époque, nous, on connaissait le pasteur Rémi Djunga, avec qui nous avons évolué à la parole de vie. Alors, j'aimerais vraiment qu'il parle. Souvent, quand Dieu t'appelle, il y a l'erreur souvent que les gens font, homme ou femme, tu vois. C'est bien de venir te présenter à l'église là où tu es. Mais tu ne viens pas pour dire, voilà, moi je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur, je veux me présenter, je veux que vous puissiez me connaître, je fais ceci, je fais cela, j'ai déjà prêché ici, j'ai déjà prêché. Non. Quand tu arrives quelque part, partout où j'arrivais, comment je peux appeler ça? Est-ce que je peux appeler ça la marque de l'appel? Je ne sais pas. Mais Dieu te distingue toujours des autres. Dieu fait que les gens puissent comprendre que cette personne a quelque chose. Voilà. Parce que l'église est grande. Pourquoi seulement toi on choisit comme responsable de département? L'église est grande. C'est pour ça qu'il faut avoir l'intelligence du temps comme le fils d'Issachar. Tu vois. Pourquoi seulement toi on choisit pour faire tel travail? Pourquoi seulement toi en ce temps? Il faut devoir réfléchir dans certains événements, dans certaines circonstances. Et puis ne pas aller pour se présenter, pour se prévaloir. C'est Dieu lui-même qui nous dit qu'il t'a appelé là-bas. Alors, on arrive un dimanche, le pasteur était en train de prêcher, le pasteur Roland, l'apôtre Roland, il était en train de prêcher. Alors, il a quitté là où il était, il voulait entrer dans son bureau, mais il est venu. Nous, on était au fond. Parce que le Philadelphie, Kinshasa, c'est toujours plein. Au fond, il a quitté là-bas, il est venu là où on était, il nous a imposé les mains. Et il a commencé à prier pour nous. Alors moi, je me suis levé la tête, j'ai vu qu'il priait pour nous. Mais tout ce qu'il disait dans la prière, c'était notre parcours, notre vie. C'est ça. Ça, c'est encore... C'est pour cela, il y a des faits marquants de ton appel que tu ne dois pas prendre à la légère. C'est ça. C'est là que nous avons connu qu'on doit rester ici. C'est ça. Ici, il y a quelque chose. Ça, c'est encore un fait marquant à côté de ce que le pasteur Ken m'a dit, à côté aussi de ce que le pasteur a dit. C'est ça qui a fait qu'on a commencé encore à travailler davantage. Chaque fois, Dieu m'éclaircit. C'est pour cela, sois attentif à des événements bien précis qui se passent dans ta vie. Un homme de Dieu qui vient de loin, tu es dans une salle, il vient tout simplement prier pour toi. Sois très attentif, sois très sensible. C'est aussi des moments où Dieu éclaircit encore davantage l'appel. Ça, c'est vraiment très important. Alors, cet élément-là, le fait que nous soyons acceptés comme enfants auprès de notre Père,
l'apôtre Roland Dallot, et c'est là-bas que nous avons continué à évoluer. C'est là-bas aussi qu'on a encore reconnu le ministère de papa. Son ministère a été reconnu à Kinshasa, mais moi, le ministère a été reconnu ici à Lubumbashi. C'est à partir de là qu'on nous a amenés ici à Lubumbashi. Merci beaucoup, Pasteur Toti. Pasteur Toti nous a détaillé les étapes pour découvrir comment il a découvert son appel. Elle a parlé qu'au fait, Dieu a utilisé les prophéties, Dieu a parlé au travers des paroles des hommes de Dieu. Elle avait une conviction intérieure et elle a été sensible, comme nous disons, à la voix de Dieu pour comprendre son appel. Travailler, elle a dit, elle a travaillé son appel par des moments de prière, la lecture de la parole de Dieu. Elle a donné le meilleur d'elle-même dans l'œuvre qu'elle était en train de faire. Et Pasteur Toti a dit, c'est Dieu qui va prouver que tu es appelé. C'est Dieu qui va prouver, nous ne forçons rien, elle n'a rien forcé. Elle a laissé Dieu prouver aux hommes que réellement, elle a été appelée. Et Pasteur Toti n'est pas seulement pasteur, elle travaille, elle est pasteur adjointe du pasteur Timothée Benguela qui est son mari. Et à part cela, elle exerce un ministère, c'est-à-dire plateforme, qui s'appelle Alliance. Elle va nous parler par rapport à ça, quel est l'objectif poursuivi dans cette vision que Dieu lui a confiée. Maman Toti, nous voulons comprendre un peu comment est la vision par rapport à cette plateforme. Bon, ça c'est une vision aussi que j'avais. Et n'est-ce pas que lorsque j'ai parlé de la confusion de l'appel, je me disais aussi, quand est-ce que je veux mettre en place ce ministère? Parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller étape après étape. Tu es appelé au ministère, mais si pendant ce temps-là, Dieu permet que tu restes sous quelqu'un pendant un temps, reste là, jusqu'à ce qu'il te dise de te déplacer. Alors, j'avais toujours en moi, la vocation part aussi de la frustration. C'est ça. Alors, ma vocation encore est partie de la frustration du fait que beaucoup d'enfants de Dieu que nous recevions à l'époque étaient dans le sensuel. Dieu n'est pas dans le sensuel. Dieu est dans la foi, dans l'esprit. C'est-à-dire, s'il arrive quelque part, y compris pour lui, il tombe. Et puis, après demain, il tombe. Après demain, il tombe. Et puis, il vient toujours. Non, moi, je pense que j'ai un combat ici. Je pense que je dois être délivré. Je pense que je crois au ministère du combat spirituel. Je crois au ministère de la délivrance. Mais je crois que les chrétiens doivent croître. C'est ça. Que les hommes et les femmes de Dieu doivent aider les chrétiens à croître au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons de moins en moins la parole de Dieu. Donc, le fardeau est venu de là. Je me disais, qu'est-ce qui fait que cette personne ne grandisse pas? Tu vois, 2 ans après, 3 ans après, tu le vois, un bébé éternel. On n'est pas venu me voir. Il quitte l'église. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle m'a mal regardé. Pourquoi les gens peuvent rester bébés comme ça? Pourquoi est-ce qu'on doit prier pour quelqu'un? À chaque fois, je recevais les gens. Alors, quand j'ai commencé à les responsabiliser, j'ai dit, voilà, quand tu rentres à la maison, chaque soir, tu lis Colossiens 2, 13 à 14, où on dit qu'il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnent. Tu le déclares, tu le déclares, tu le déclares. Et chaque fois que la personne allait, quand elle revenait, il dit, maman, j'ai bien dormi, les mauvais esprits, ce n'est pas venu, j'ai vu. Quand la personne vient, j'ai dit, vas-y, va lire tel verset et va déclarer. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfant, dis, j'ai le pouvoir, venez, on déclare ces choses. Et à chaque fois que je disais aux gens de le faire, les gens me revenaient différemment. Alors j'ai compris que dans ma frustration, ma vocation était là, c'est-à-dire de faire comprendre les enfants de Dieu que nous avons la parole. C'est ça. La parole de Dieu, qu'est-ce que nous en faisons? Aujourd'hui, au moment où quand tu poses la question, même à des serviteurs, combien de temps tu passes à lire la parole de Dieu? Il n'y en a pas beaucoup. On parle souvent de... une fois, j'ai dit, bon, tu dis, je ne mourrai pas, je raconterai, ça se trouve où? La personne ne sait même pas là où ça se trouve, tu vois? Alors que c'est dans le psaume 118, le verset 17. C'est là qu'on parle. L'histoire de Goliath, ça se trouve où? Tu vois? Et je me suis dit, si par exemple, je dois aller travailler dans une entreprise, je dois bien comprendre le principe de cette entreprise. Comment ça se passe exactement? Aujourd'hui, je marche avec Dieu. Je me suis dit, ces choses m'ont aidé moi-même à prendre la parole de Dieu et à appliquer dans ma vie. En tant que chrétien, tu peux te réveiller un matin, tu n'es pas de bonne humeur, tu es fatigué, on dit quelque chose qui t'a fait mal, tu vois. Tu vois quelqu'un, pourquoi tu n'as pas prié?
j'étais pas de bonne humeur. Non, 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 non. La prière, c'est un devoir, tu vois. Lire la Bible, c'est un devoir. Et un chrétien qui n'a pas la foi sur la parole de Dieu, c'est un chrétien qui est souvent vacillant et facilement influençable. C'est comme ça que nous avons mis en place cette plateforme Alliance. Cette plateforme Alliance. Alliance, c'est quoi? Pour ceux qui... L'image, on peut le prendre. C'est pour stimuler le chrétien à faire de la parole de Dieu son fondement dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire, je suis triste. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la tristesse? La Bible dit, soyez toujours joyeux. Seigneur, mets la joie dans mon cœur. Les fruits de l'esprit à la joie. Mets la joie, mets la paix dans mon cœur. Bien-aimé, sur cette terre, la Bible le dit, les choses vont aller de mal en mal. Les choses ne vont pas changer. Christ revient bientôt. C'est à nous de garder fermement la parole de Dieu pour que nous ne puissions pas faillir. La seule arme que Dieu a utilisée lorsque l'ennemi est venu, le diable est venu, il disait, il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et tout a été créé par la parole. Dieu a dit des choses, c'est arrivé. Je suis étonnée, je regarde Josué, Dieu dit à Josué qui part pour combattre, il ne donne pas une arme, il ne donne pas une épée magique, il ne donne pas une épée pleine d'onction, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point où de ta bouche. Voilà. Alors c'est comme ça que nous avons mis en place cette plateforme. Alors, cette plateforme, nous les avons mis dans les réseaux sociaux. C'est encore une frustration qui a créé cette vocation. On entre dans les réseaux sociaux. Que l'on parle que des mauvaises choses des hommes de Dieu, des mauvaises choses des femmes de Dieu. Est-ce qu'il n'y a que ça? Des choses qui font que quelqu'un qui était normal, il devient homosexuel au travers des réseaux sociaux. Quelqu'un qui était bien avec son époux, il devient infidèle au travers des réseaux sociaux. De la même manière que maintenant, les réseaux sociaux sont en train de pervertir d'un côté, pourquoi pas qu'il y ait aussi des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent apporter une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour parler de Dieu. Et parce que c'est un outil de communication, c'est comme ça que nous sommes dans les réseaux sociaux pour parler de la parole de Dieu, s'approprier, déclarer et partager. Là, nous avons plusieurs produits là-bas pour parler à toutes les catégories. Voilà un peu ce que je fais. C'est un grand ministère parce qu'au travers de ça, j'ai aussi, un peu comme Luta Ministries, une émission S'accomplir pour pousser aussi la femme à s'accomplir aux côtés des hommes de Dieu. Comment est-ce que, aux côtés des hommes, comment est-ce qu'une femme fait s'accomplir à côté de l'homme? Maman Luta, on parle seulement, moi je suis dans le ministère pastoral, mais peut-être que ton appel peut aussi être dans le prophétique, ton appel peut être aussi dans l'évangélisation, ton appel peut aussi être, je ne sais pas moi, dans les livres, dans l'enseignement, dans beaucoup de choses. Alors, Alliance, par la grâce de Dieu, dans peu de temps, nous voulons aussi la faire comme une revue trimestrielle pour commencer à parler toujours exclusivement de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, mais aussi la Bible dit que la parole de Dieu, dans Colossiens, Paul dit aux Colossiens, habite en vous abondamment. Amen. Donc voilà un peu pourquoi nous avons ça. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et avec des petits messages sur TikTok. C'est Touti Benguela. Voilà. Alors, il y a un élément encore très important dans l'appel. Lorsque maintenant l'appel est défini, on a reconnu ton appel. Il y a aussi des choses que tu dois faire. Il y a des choses que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis pasteur, épouse de pasteur et puis pasteur. C'est-à-dire, autour de moi, à chaque fois que je vois des aînés, des femmes, des pasteurs qui ont excellé et qui travaillent, qui ont déjà fait 20 ans, 30 ans, bien aimé, je les approche. Je les approche pour dire comment est-ce que vous avez fait. Comment est-ce que aujourd'hui tu es pasteur. Et par la grâce de Dieu, je parle beaucoup avec Maman Luta pour savoir comment tu as fait. Quelles sont les erreurs, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire, quelles sont les choses qu'il faut faire. Et là, parce que Dieu m'a mis sous une femme qui a déjà fait avec son mari plus de 30 ans aujourd'hui, Maman Viviane, ça ne m'empêche pas, Maman Viviane Dallot, pour lui poser des questions. Comment est-ce que tu as fait? C'est très important. Souvent, en tant que femme, on a l'habitude de se bouder. De croire que quand tu as le titre, bien aimé, tu peux avoir le titre, mais tu restes fille de quelqu'un. C'est ça. Tu restes fils de quelqu'un où tu vas toujours aller pour apprendre. Approche toutes ces femmes qui ont évolué, qui sont allées de l'avant et pose des questions. Ça aussi, ça aide beaucoup.
Merci beaucoup, Pasteur Toté. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Et là, nous voulons dire aux femmes, nous avons 5 ministères. C'est-à-dire, quand tu découvres ta vocation, tu peux te retrouver dans les 5 ministères. Il y a les ministères de l'enseignement, les ministères apostoliques, pastoral. Le Seigneur est capable de t'utiliser pour sa gloire. Maman, Pasteur Toté a parlé. C'est vrai, il y a des frustrations. Tu as des blessures intérieures, peut-être blessé dans ton église et que tu es prête à tout lâcher. Nous t'encourageons d'avancer. Avance avec ce que tu as. Tu peux être femme, avocate, médecin. Tu exerces un travail séculier. Mais derrière ce travail est cachée ta vocation. Cherche à découvrir afin que la gloire de Dieu soit déversée sur toi. Parce que nous croyons, comme la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand le Saint-Esprit descend sur une femme, il reste Saint-Esprit. De la même façon, il agit dans la vie d'un homme, de la même façon, il agira dans ta vie. Confie-toi. La servante de Dieu, Pasteur Toté, a parlé sur la sensibilité. Sois sensible dans tout ce qui se passe dans ta vie afin de découvrir. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser les circonstances, il peut utiliser les hommes de Dieu, il peut utiliser sa parole, il peut utiliser la conviction intérieure pour te dire, toi, tu es appelé. Alors ensemble avec Pasteur Toté, nous voulons prier pour toutes les femmes, les héroïnes qui sont en train de dormir, qui ont peur de s'élever. Mais Dieu a besoin d'elles. Nous voulons prier. Pasteur Toté va élever la voix et remettre toutes les femmes entre les mains du Seigneur et nous nous séparons là. Prions. Seigneur, je viens te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Éternel, mon Dieu, assis dans ce bureau, avec cet outil, tu nous donnes la capacité d'atteindre des milliers et des milliers. Laisse que ton nom soit béni d'abord pour l'intelligence que tu as donnée à l'homme. Oh Jésus, maintenant Saint-Esprit, ta parole est esprit et vie. Je prie, Éternel des armées, qu'une femme qui a écouté ces choses, qu'une femme qui a écouté ces choses et que les barrières qui l'empêchent d'aller de l'avant tombent dans le nom de Jésus. Les préjugés tombent dans le nom de Jésus. Seigneur, si elle a vécu le rejet, si elle a vécu la trahison, Seigneur, si même les situations financières, les situations matérielles l'ont affaiblie, Seigneur, redonne la force à cette femme pour qu'elle puisse croire que celui qui donne la vision, il donne aussi la provision. Merci de restaurer ses finances. Merci d'ouvrir les portes, de donner, Seigneur, des partenaires à cette femme qui voulait abandonner, qu'elle puisse aller de l'avant. Seigneur, peut-être même que l'épreuve peut être la maladie. Seigneur, je prie qu'elle ne lâche pas, parce que tu as dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est pour ta gloire. Bien-aimé, peut-être que Dieu veut faire que tu deviennes une source de bénédiction, que tu commences à guérir les malades dans le monde. Il veut que tu deviennes un message. À chaque fois que tu passes par des situations difficiles et que tu es appelé, moi je crois que le Seigneur passe par ces choses pour que tu deviennes toi-même le message. Que le message soit dans ta vie. Que lorsque tu seras en train de parler de ce que Dieu a fait, que les gens soient guéris. Amen. Alors sois relevé dans le nom de Jésus. Sois debout maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, alors que nous parlons, merci de toucher. Merci de changer. Merci Seigneur de former cette armée. Seigneur, cette armée qui va se lever encore et encore avant que tu ne viennes nous chercher dans les airs. Que nous puissions comprendre que notre priorité c'est d'abord toi et toi seul. Merci Seigneur pour celui qui a besoin de coachs, pour celui qui a besoin des hommes et des femmes pour l'aider. Seigneur, je prie Éternel pour les connexions de la destinée. Que tu puisses Éternel les faire rencontrer les hommes et les femmes de la destinée. Des connexions qui vont la mener très loin. Je ferme les portes de la maladie, je ferme
les pentes de la honte. La honte ne sera pas ton partage parce que Dieu est de ton côté. Elle me dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. La sorcellerie ne peut rien contre Israël. Toute malédiction, tout ce qu'on avait placé pour t'empêcher d'aller de l'avant, moi je déclare que tu es libre dans le nom de Jésus. Et parce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur et tu as accepté de marcher avec lui, alors je dis que tu as aussi le pouvoir parce que tu es enfant de Dieu. Sois béni là où tu es, sois prospère à tous égards et deviens un canal de bénédiction pour beaucoup au travers de ton appel. Que notre Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. À la prochaine occasion.